الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah ait pris sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, nous sommes toujours sur le hadith d'Ibn Mas'oudi, que Dieu l'a gré. Hadith qu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les actions les plus aimées auprès de Allah. Le prophète a répondu premièrement, il a dit la prière à l'heure. On a déjà parlé ça. Après, Ibn Mas'oud a dit, après ça, c'est quoi? Il a dit obéissance des deux parents. Semaine passée, on a parlé ça. Troisièmement, Ibn Mas'oud a dit, j'ai demandé le prophète, il a dit troisième, al-jihad fi sabilillah, de combattre dans les chantiers de Allah. C'est-à-dire, de faire l'effort dans les chantiers de Allah. Chers frères, voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a tracé les trois lignes, qui nous montre les bonnes actions que Allah il aime. Et le troisième, c'est ça qui est al-jihad. Al-jihad, de combattre dans les chantiers de Allah. C'est le mot qui fait lourd. Quand les gens entendent al-jihad, ça panique les gens. Mais ne paniquez pas. Islam, c'est le religion de Allah. Les explications, on doit les donner sur la manière que Allah a dit et son prophète, la manière que les savants, ils ont traduit. Al-jihad fi sabilillah, si on dit al-jihad, c'est de faire l'effort. Quand quelqu'un tu fait l'effort en quelque chose, on dit tu es al-jihad. Tu es en train de faire l'effort. C'est ça qu'on appelle jihad. Et il a dit, il y a deux manières de faire l'effort. La premièrement, jihad envers les ennemis de l'islam. De protéger votre religion. De soient les garants de votre religion. Ça, on appelle ça jihad. Et deuxième, de faire l'effort de guider ton âme. De faire l'effort de t'adresser sur la voie que Allah il aime. De laisser les interdictions. Ça aussi, c'est jihad. Ça veut dire ça, à chaque moment quand on dit jihad, ça a des explications. On parle de quel jihad? Il a dit fa'amma jihadul abou, le jihad de combattre les ennemis de l'islam, fahuwa ma kana fi ilani kalimatul islam, c'est-à-dire de soulever le kalima de Allah qui est la ilaha illallah. Comment nous allons faire pour que les gens puissent accepter le kalima? Avec tous les méthodes, c'est ça qu'on appelle jihad. De montrer l'homme valeur de ce kalima. D'expliquer les gens pouvoir comprendre ce kalima. Dès que tu l'apprends, tu deviens croyant et tu deviens un serviteur vrai. Et encore, c'est le kalima qui garantit l'homme la vie agréable après la mort. Expliquer les gens, ça fait partie des djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, on a demandé le prophète que voilà quelqu'un, il est en train de combattre pour son tribu. Voilà quelqu'un, il est en train de combattre pour son nation. Voilà quelqu'un, il est en train de combattre pour qu'on va dire celui qui est le plus fort. Entre les trois, qui on peut dire il est dans le djihad? Le prophète a dit man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Il a dit celui qui est en train de faire l'effort pour que la parole d'Allah soit au-dessus de tout. Celui qu'on dit il est dans le djihad. Ça peut dire ça un jour pour expliquer djihad. Les Sahaba, ils étaient là.
Ils ont vu un gars, monsieur qui est il a la gabarit. Les gens qui ont la force, il est costaud, il est grand. Les compagnons du prophète a dit, si ce monsieur avec la force qu'il a, s'il sortait aller affronter les ennemis, ça devait être le bordel pour lui. C'est là que le prophète les a menés sur la raison. Pour les expliquer, le mot de djihad est tellement vaste. Le prophète a dit, ce monsieur que vous voyez, s'il est sorti, allez chercher à quoi nourrir sa femme et ses enfants, il est dans le djihad. Ici, ça nous enseigne que, chers frères, même djihad, de faire l'effort de refuser de manger haram, aller chercher sueur de ton front, venir manger, nourrir ta femme, nourrir tes enfants, tu es dans le djihad. Parce que tu as interdit ton âme de manger ce qu'Allah a interdit. Tu as vu, c'est le djihad que tu as fait. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, même djihad, quand on dit djihad pour les ennemis, pour affronter les ennemis, ce n'est pas banal. Ce n'est pas le mot qui sort comme ça, non. Il y a des ad-dawabit, conditions. Wada'atuha sharia, la loi islamique a posé. Tu dois les apprendre. Si on dit djihad d'affronter les ennemis, on fait comment? Voilà pourquoi même dans l'islam, s'il y a djihad d'affronter les ennemis, on ne combat pas une femme. On ne combat pas les vieillards. On ne tue pas les animaux. On ne bat pas les arbres, oui, les plantations. Il y a des conditions. Ad-dawabit shar'iyya. Et al-hafizu ala-dima'i muslim. Et Allah prescrit ça, c'est pour préserver le sang des musulmans. Ou même quelqu'un qui n'est pas musulman. C'est ça qu'on appelle djihad. Que Dieu nous donne la compréhension. Et Allah le très haut, et il a ja'ala les shuhada à manzilat al-kabir. Ceux qui sont les shuhada, les martyrs qui sont tombés dans le fort de Allah, dans le fort de l'islam, ils ont fini leur vie, ils sont tombés, ils ont une grandeur que Dieu les a réservée yawm al-qiyamah. Jaza'an ala ma qaddamu arwahum nasratuddin. Allah va les récompenser parce qu'ils ont sacrifié leurs âmes pour soulever cette dîme de l'islam. C'est grâce à ceux-là qu'aujourd'hui, moi et toi et nous et tout le monde a gagné l'islam. C'est les gens qui ont sacrifié leurs âmes. Ils ont abandonné les épouses. Ils ont abandonné les pays qu'on les a mis au monde. Certains même, ils ont fini leur vie là, tout près en Afrique ici. Radiallahu ta'ala anhum, car Dieu les agrée. Pourquoi? Rafa'atul kalimatul tawhid, pour soulever la ilaha illallah. Ça, c'est le premier djihad. Ça cause ça, tout djihad pour soulever la vérité, c'est djihad. Deuxième, il a dit wa djihad sani. Deuxième djihad, il a dit djihad nafs. Djihad de combattre ton âme. Djihad nafs, de combattre ton âme. Il a dit fahuwa djihad la dima fi. C'est djihad qu'il n'y a pas d'affronter quelqu'un. Tu n'affrontes pas quelqu'un, il n'y a pas l'affrontement dedans. Il n'y a pas aucune souffrance dedans. Imam Ibn Rajab, que Dieu lui pardonne, il a dit al-jihad nafs anil hawa min a'zamul jihad. Il a dit jihad de combattre ton âme. Faut pas que ton âme te pousse dans le mal. Faut pas que ton âme t'amène dans les désobéissances de Allah. Il a dit ça là, c'est ça qui est le plus djihad. Aujourd'hui, c'est là que nous tous nous sommes dedans. De combattre ton âme. Ton âme en train de te pousser, va faire tel péché. Tu dis, Tu as dit ça, tu es en train de faire djihad, mais personne ne voit pas. Ça, c'est djihad qui est caché entre toi et ton âme. L'âme en train de pousser va commettre tel péché qu'Allah interdit. Et toi, tu dis jamais. Ça, c'est un grand djihad. On appelle ça djihad de nafs anil hawa. De combattre ton âme.
de lui faire laisser son passion, son désir. Ça, c'est fort. Imam Ibn Rajab a dit, c'est ça qui est le plus djihad. Jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-mujahidou, ceux qui font les vrais djihad, man jahada nafsu fillah, c'est celui qui a combattu son âme. Tu pousses son âme d'obéir à Allah. Tu dors. L'heure de prière souvent arrive, tu as le sommeil. Mais tu attends, cela te khayru min an-nawm, tu abandonnes le sommeil. Ça, c'est le djihad que tu as fait. Ça, c'est un grand djihad. Tu es en train de travailler. Tu attends hayya ala salat, hayya ala al-falah, et tu laisses tout. Tu viens répondre. Ça, c'est un grand djihad que tu as fait. Voilà quelqu'un qui est ton ami. Il vient de t'inviter, de t'amener dans un lieu qui est interdit par l'islam. Tu dis non, je ne pars pas. Tu as fait grand djihad. On appelle ça djihad de nafs. Le prophète a dit wal mujahid man jahada nafsu fillah. C'est celui qui a combattu son âme pour obéir à Allah. Tu fais l'effort que ton âme accepte Allah, d'obéir la loi de Allah. C'est-à-dire, c'est Imam Tirmizi qui a mené. Ça demande beaucoup d'efforts. Le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, on l'a demandé qu'est-ce qu'on appelle djihad, l'effort. Il a dit, si tu veux faire l'effort, ibda' bi nafsik. Il faut commencer par sur ta personne d'abord. Il faut travailler ton âme. Il faut éduquer ta personne. Ce qu'Allah interdit, tu ne regardes pas. C'est ce qu'Allah interdit de ne pas écouter. Si on veut parler, tu ne fais pas. Si on refuse, tu quittes, tu pars. Il faut éduquer ton âme, combattre ton âme. Tu commences par toi d'abord. Tu ne peux pas, tu es là au dehors en train de crier. Mais toi-même, tu ne fais pas l'effort. Ça ne peut pas. Il a dit, ibda' bi nafsik. Fajahadaha. Il faut commencer sur ta personne. Et combattre ton âme, de lui faire sortir toutes les passions. Ton âme veut que tu fais ce qu'Allah interdit, tu dis jamais. Fais l'effort. Tous les lieux qui sont interdits, on ne te voit pas. Et c'est comme ça que tu fais l'effort au niveau de ta femme. C'est comme ça que tu fais l'effort au niveau de tes enfants. Comme Allah dit, tu protèges ta personne et ta famille. C'est ça qui est djihad. Ibda' bi nafsik fajahadaha. Il a dit, il faut combattre, il faut commencer par ton âme. Tu vas la combattre. Il a dit, wabda' bi nafsika fa'ahizaha. Il dit, fais l'effort avec ton âme. Tu vas mettre ton âme là où ça va te donner honneur. Cheikh l'Islam, Imam Ibn Taymiyyah, il nous dit, al-jihad al-nafs wal-hawa, asl al-jihad al-kuffar wal-munafiqin. Il a dit de combattre ton âme contre passion. Il dit, c'est ça que premier d'abord, aller avant de combattre les infidèles et les hypocrites. Imam Ibn Taymiyyah dit, parce que toute personne qui n'est pas combattu son âme et son passion, la yakdir ala jihaduhu. Tu ne peux pas aller combattre ton ennemi. Toi, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Quel joueur qui peut aller jouer le match s'il n'est pas fait l'entraînement? Ça ne peut pas. Toujours, tu dois t'entraîner. Il faut que tu aies habitué d'abord avant de sortir. C'est comme les gens qui jeûnent lundi, jeudi, 13, 14, 15. Lundi, jeudi, 13, 14, 15. Il a habitué de faire le jeûne comme ça. Si le Ramadan vient, il ne va pas trop fatiguer. Mais quelqu'un qui est là, dès que le Ramadan a fini, il ne jeûne même pas un jour. Demain, si on dit Ramadan, il a peur. Parce qu'il n'est pas habitué son âme. C'est comme ça les gens qui ne font pas les nawafil la nuit. Dans le mois de Ramadan, il dort. Et un jour, il dit, il est venu faire les lettres dans la mosquée. Tu vas voir qu'il est là, il ne peut pas supporter. Un peu comme ça, il est fatigué parce qu'il n'est pas habitué son âme avec ça. Toujours, tu dois habituer ton âme. Fais l'effort. Il ne faut pas habituer ton âme à chaque moment. C'est parce que, non, il faut l'habituer un moment, tu es là. Il n'y a pas l'argent, je veux faire comment? Tu restes sans manger, ça ne fait rien. Un peu quand Allah te donne, tu dis Alhamdulillah. C'est comme ça, l'homme, tu dois combattre ton âme. Imam Ibn Taymiyyah a dit,
toute personne qui n'est pas bien éduquée son âme sur le bien, tu ne peux pas aller combattre les ennemis. Jamais. Il a dit, il faut commencer sur toi d'abord, avant que tu vas sortir pour aller combattre les autres. La troisième chose, ça c'est djihad. Et djihad aussi, il y a djihad des ennemis et il y a djihad sur ta personne. Allah nous dit dans le Coran, In jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Si vous faites l'effort sur notre cause, Allah dit, nous, on va vous guider envers nous, notre bonheur. Dans l'autre verset, il nous dit, Waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Allah dit, toute personne qui a fait l'effort sur notre cause, tu as fait l'effort pour toi-même. C'est à cause de ça, l'homme, tu ne dois pas rester comme ça. On ne gagne rien facile. Tu dois faire l'effort. Le corps que vous voyez là, lui, il accepte tout ce que tu lui donnes. Hein. Si tu habites ton corps de dormir, il accepte de dormir. Si tu habites ton corps d'être paresseux, ton corps, tu deviens paresseux. Le corps, lui, il accepte tout ce que tu lui as donné. Mais c'est toi qui dois la commander. C'est toi qui dois la guider. Voilà l'heure que tu vas dormir. Voilà l'heure que tu vas te réveiller. Voilà l'heure que tu manges. Voilà l'heure que tu ne manges pas. Tu dois observer tant. Tu ne fais pas tant. C'est toi qui vas habiter ton âme. C'est ça qu'on appelle djihad. Tu combats, tu fais l'effort dans ta vie. Il ne faut pas te laisser comme ça. Tu vas voir quelqu'un, il est dans une situation, il dit, Wallahi, j'ai fait tout, je ne peux pas. Non, tu n'as pas fait djihad. Tu ne peux pas comment tu es un homme. Même toi au confère, le prophète a dit, il faut être sûr de toi. Il ne faut pas dire non, je vais essayer. Non, il faut être sûr. Toujours tu dois faire l'effort. Aujourd'hui, simple prière. Comment le prophète a montré, musulman de s'asseoir même dans la prière. Beaucoup de musulmans n'arrivent pas. Quelqu'un il vient s'asseoir dans la prière, c'est comme il est dans son bureau. Ce n'est pas comme ça l'islam. On doit faire l'effort. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, si on est en train de crier le nom de quelqu'un, c'est l'effort qu'il a fait. Wallahi, il n'y a pas quelque chose que tu vas t'engager. Si tu es sérieux envers Allah, Allah il va te faciliter. Tu vas gagner ça. Tout chose c'est comme ça. Mais quand tu laisses aller, les choses aussi t'abandonnent. Quelqu'un est venu demander un savant. Il a dit, comment je vais faire savoir qu'Allah m'aime? Il dit, comment je vais faire pour savoir qu'Allah il m'aime? Il a dit, mais ça c'est une question, c'est simple. Toi dans ton cœur, là, tu penses à Allah comment? Tu as gardé Allah où? Est-ce que toi, tu considères Allah? La manière que tu considères Allah, c'est comme ça Allah va te considérer. C'est simple. La manière que tu considères Allah, là, c'est comme ça Allah va te considérer. Le moment que tu es en train de faire quelque chose, pour toi-même, ce n'est pas obligatoire. Mais pour Allah arriver, tu ne peux pas laisser pour toi pour obéir à Allah. Là, tu vois comment tu l'as considéré. Lui aussi te considère comme ça. Si un jour pour toi aussi arrive, Allah dit, va t'occuper toi seul. Moi aussi je ne viens pas. C'est simple. Ça ne dépasse pas que ça. C'est à nous de faire l'effort. Troisième chose qu'on a demandé le prophète, il a dit troisième, ad-jihad. De faire l'effort. Ça, c'est les trois questions. Ça, les savants, un grand savant de Dunia, il dit, vous voyez, cet hadith que le prophète a commencé par la prière. Après, il a dit obéissance des parents. Troisième, et il a dit de faire l'effort dans cet islam. Et il a dit tout islam est dans ces trois propos. Tout islam est réuni là. Si tu vois quelqu'un dans le paradis, Allah nous accorde. Quand il était Dunia, il a fait l'effort et Dieu a eu pitié de lui. Il y a les musulmans qui sont là en train de parler certains mots qui ne sont pas bien. Il dit, c'est Allah qui connaît l'homme du paradis. C'est vrai, c'est Allah qui connaît l'homme du paradis, mais ceux qui font l'effort, c'est eux qui vont gagner le paradis. Tu ne peux pas, tu as respecté Allah, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Allah dit ne fais pas, tu as laissé. Il dit fais, tu fais. Et Yom al-Qiyamah, Allah va dire, comme je t'ai créé, je t'amène l'enfer. Allah n'est pas comme ça. Il a déjà tout mentionné dans le Coran. Inna allazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabu nari
C'est comme ça Allah dit. Ceux-là qui ont cru Allah, ils ont fait des bonnes actions. Allah dit, je vais les accueillir une bonne arrivée dans le paradis. Mais ceux qui ont mécru et ils ont démenti mes versets, Allah dit, c'est dans l'enfer que je vais les conduire. C'est comme ça il a tranché. C'est clair. Tu veux où? C'est à toi de faire l'effort maintenant. Allah donne la compréhension. N'oubliez pas, chers frères, nous sommes nouvelle année islamique. Nous sommes maintenant, Hijra des prophètes est parti. Nous sommes 1448 ans de Hijra. Ça, c'est notre nouvelle année. Ce mois-là, c'est le nouvel mois de l'islam. C'est nouvelle année. Ce n'est pas janvier qu'est nouvelle année. Mais seulement qu'en islam, il n'y a pas aucune organisation. On ne joue pas les pétards. On ne peintille pas les maisons. On ne va pas mettre les lumières pour parce que nouvelle année, non. Nous, notre nouvelle année, c'est de rester, de faire ton bilan. Tu restes toi seul dans la chambre. L'année est finie. Tu as fait quoi? Si tu as fait des bonnes choses, tu remercies Allah, tu continues. Si tu as vu que tu as négligé, comme tu n'es pas encore mort, il faut repentir. Tu demandes à Allah pardon. Voilà, nouvelle année, c'est tout. C'est pour prendre le moral. C'est simple que ça. Et maintenant, nous allons regarder nouvelle année. Qu'est-ce que le prophète a dit qu'on va faire dans ce mois, le mois de Muharram. C'est simple que ça. C'est l'adoration seulement que le prophète a montré. Ce mois, c'est un mois béni. C'est le mois le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a montré, si ça arrive le 10, on n'a qu'à gérer. Déjeuner le 9, le 10. C'est simple que ça. Il n'y a pas aucun en Afrique que le prophète a montré que tu vas faire ça la nuit. Vous allez avoir certains marabouts, les menteurs, ils sont en train de mentir les gens. Il faut faire des rakas. Chaque rakat, tu vas lui clouer Allah 12. Ayatou comme ça. Tout ça, c'est des mensonges. Ma anzal Allah bi'abin sultan. Tout ça, c'est des mensonges. Ils sont là beaucoup dans les TikTok. Ils sont là beaucoup. Et c'est majorité, c'est eux que les gens écoutent. Quelqu'un regarde l'habillement de quelqu'un, il regarde son... Il dit non, la manière que je le vois là, il ne peut pas mentir. Mon frère, l'apparence, il ne faut pas que l'apparence va te tromper. Dieu t'a donné la conscience. Si on te parle, quelqu'un t'a dit, c'est ça que le prophète a dit. Il faut demander deuxième personne, troisième personne. Vous allez voir, les gens qui disent la vérité, ils ont le même propos. C'est à cause de ça, nous, on n'a pas beaucoup de livres de Coran. On a le seul Coran. Mais les gens, les Bibles, il y a plus de 100 Bibles sur la terre. Qualité, qualité. Mais le Coran, c'est le seul. On a la même direction. Musulmans, dans tout mosquée que tu as pris. Les chrétiens ne prient pas dans toutes les églises. Et le Coran, comme c'est la parole d'Allah. Tout de suite dans notre mosquée ici, si on va attraper les gens qui ont mémorisé le Coran, on va gagner beaucoup. Ils ont tout le Coran dans la tête, c'est là. Ils sont là aussi. Tout dunya, tu ne peux pas voir un chrétien qui a mémorisé la Bible. Il va mémoriser laquelle? Laissez laquelle? Il n'y a pas. Et secondo, pour qu'on va nous montrer que si musulman n'est pas sur le Coran, tu n'as pas aucun motif sur la terre, il n'y a pas le livre le plus moins cher comme le Coran. Vous savez combien on vend iPhone 17? Le prix de iPhone 17. Vous savez c'est combien? Demandez les jeunes, ils vont vous dire. C'est 1 million quelque chose. Et Omar Kiyama, là, ne te pose pas question d'iPhone. Mais on va te demander Coran. Est-ce que tu as pris? À cause de ça, on a fait ça moins cher. Le pauvre peut payer, le riche peut payer. Tant que tu ne connais pas le Coran, tu arrives au Kiyama, tu as échoué. On va te demander sur le Coran. Tu vas dire, je ne connais pas. Pourquoi? Tu vas dire, c'est plus cher. Allah dit non. C'est facile que ça. On doit faire l'effort, chers frères. Wallahi, on doit faire l'effort. Allah nous a entourés comme ça avec... Personne n'est pas motif. Il suffit seulement obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. La vérité, c'est unique. Et c'est celle que Allah dit. Et c'est celle que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Tout de suite, on vient de rentrer, on a vu le prédicateur qui était devant. Il a parlé que dans ce mois, le 9 et le 10, si quelqu'un peut gêner, alhamdulillah, ce n'est pas obligatoire. Mais, mon frère, si tu aimes le prophète Mohammed, ceux qui disent qu'ils aiment le prophète, nous on voit les gens sont en train de crier, dis-moi,
Wallah, nous on aime les prophètes. Moi on aime les prophètes. Et on ne voit pas aucun signe de prophète sur toi. Toi tu aimes le prophète, tire à ton bal. Toi tu aimes le prophète, ton patron tire au sol. Le prophète n'a jamais tiré son pantalon au sol. Ah ben, il n'y a pas. On pense que l'amour des prophètes, c'est dans la bouche. Tu dois faire l'effort quand tu es le prophète. Tu dois faire l'effort. Sallallahu alayhi wa ya Rasulallah. Tu as qu'un sifa sous le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains chantent avec le nom du prophète. Ils croient que c'est ça qu'on dit sur le prophète. Non. Quand tu aimes le prophète, tout ce que le prophète a fait, premièrement, tu vas aimer et tu vas faire ça. L'enfant de Omar ibn Khattab, il s'appelle Abdullah, radiallahu anhu. Sahabi Jalil. Un jour, il est en train de partir avec ses compagnons. Ils sont arrivés en bas des grands arbres. Ils ont vu Omar, Abdullah faire comme ça. Il s'est rabaissé avant de partir. Or qu'il n'a pas la grandeur de l'arbre. C'est-à-dire, la portière, quand tu veux rentrer à la porte, si tu as la grande taille, il ne faut pas que la tête va cogner, tu vas te courber. Mais l'arbre, mais pourquoi il se courbe? On lui demande, Ya Abdullah, lima fa'alta dhalika, il dit, hakaza fa'ala Rasulullah. Il dit, j'étais avec le prophète. Quand le prophète est arrivé là, il s'est rabaissé comme ça. Voilà pourquoi aussi moi je fais. Voilà l'amour des prophètes de Mohammed. Voilà Ibn Mas'ud là-bas. Il veut rentrer dans la mosquée. Le prophète a dit, tout le monde est cassé là où il est. L'autre pied au dehors, l'autre pied dans la mosquée. Le prophète il a bossé, mais il dit, comment? Pourquoi ton l'autre pied dans la mosquée, l'autre dehors? Il dit, Ya Rasulallah, le moment que le premier pied est rentré, j'ai attendu, il dit, tout le monde est resté à sa place. J'ai peur, il ne faut pas que je vais déplacer le deuxième pied, je vais te désobéir, Allah va me maudire au Mal-Qiyamah. Voilà comment les gens qui aiment le prophète Mohammed. Atuhibbuna Rasulallah, la Bouddha an yara asran fi anfusina. Quand on aime le prophète, il faut qu'on voit les signes sur nous. Ce n'est pas le mot simple. C'est à cause de ça le prophète a gêné les 9, les 10. Toi aussi, si tu aimes le prophète, il faut gêner. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut gêner comme le prophète a fait. Moi, j'aime mon prophète. Moi aussi, je vais gêner. On te donne récompense toute l'année. Et comme ça, le prophète a dit, rien que ça simple. Pour cela, qu'Allah nous augmente le courage, chers frères. Notre islam demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage. C'est comme à chaque moment, vous venez dans la mosquée. Ne fatiguez pas, on va dire, fils sabilillah, fils sabilillah. Quelqu'un soit du nom à la mosquée là. On demande trop fils sabilillah. Tu donnes qui? Allah. Et c'est trop. Les vrais croyants, quand le jour qu'on a demandé fils sabilillah, quand ils tapent la poche, ils ne gagnent rien là, ils commencent à pleurer. Allah m'a demandé, je n'ai pas eu quelque chose pour lui donner. C'est comme ça Dieu a parlé du Coran. Les gens, on leur demande fils sabilillah, ils mettent la main comme ça, ils ne trouvent pas. Lam yajidu ma yunfikun. Et ils tournent en train de pleurer. C'est comme ça un bon musulman. Il faut être fier si Dieu t'a facilité, tu as pu lui obéir. Il faut être fier si Dieu t'a facilité, tu as pu lui adorer. Il faut être fier si Dieu t'a facilité, c'est un bonheur. Il faut dire Alhamdulillah. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. On a demandé, fils sabilillah, pour les douches des femmes, le travail qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se tenir. Il y a quelqu'un, tous les frères, ou les frères qui sont dehors, celui qui a amené, il dit, donne ça là. Que Dieu le récompense. Semaine passée, on a demandé, beaucoup vous avez dépensé, qu'Allah met les barakas dans la vie de chacun. Mais le travail d'Allah, tant que ce n'est pas encore fini, on ne cesse pas de demander. Il faut que tout le monde va finir le travail. Après la prière, on va continuer toujours à demander, fils sabilillah, tout ce que vous donnez, qu'Allah vous mette le baraka dans votre travail. Et vous réserve ça aussi dans le paradis de Yawm al-Qiyamah. Il prend ça pour arranger tout ce que vous aimez ici et l'au-delà. Il bénit vos familles, votre travail ainsi que votre personne. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.